Du docteur Jean Vittel, on privilégie l'humain et l'humanisme. Donc, il est normal que ça soit son fils, le député Philippe Vittel, qui conclut ses discours. Sa fille, si elle veut parler aussi. Ah oui, ça c'est à Philippe à décider. À voir. Si Non, je parler sa sœur. Je laisserai ma sœur et Voilà. avec le respect que je lui dois, je la ferai parler au dernier. Moi, je ne m'occupe pas du protocole de la famille. Non, cher Hubert, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai entendu retracer l'histoire d'une vie. D'une vie qui a débuté à Saint-Roch, une vie qui a été consacrée aux autres, que ce soit dans les activités professionnelles ou dans les activités politiques. Et quand on évoque cette longévité de l'homme politique, et quand on le vit comme nous, je le dis, moi aussi, et tous les élus qui sont rassemblés ici au quotidien, on se rend compte du sens de l'engagement sur une telle durée que cela a pu représenter. Je vous remercie tous aujourd'hui d'être venus si nombreux. Bien sûr, mes collègues élus du moment, ma chère Geneviève, ma compagne de nos nuits à l'Assemblée nationale, tout bien, tout honneur. Ça va être mal interprété. Tout bien, tout honneur, je précise. Ça va être mal interprété. Mais il y a eu un moment où, effectivement, l'activité législative est très intense. C'est vrai qu'on y passe des nuits. Et l'émotion que j'ai eue d'entrer à l'Assemblée nationale, 40 ans après que mon père l'ait quitté, a été pour moi immense. Et une des premières choses que j'ai fait à l'Assemblée, c'est d'aller à la bibliothèque et de demander au personnel de méditer les textes des interventions que mon père avait fait à l'époque. Et j'en avais d'ailleurs trouvé une très intéressante sur les incendies, où il expliquait les méthodes que l'on devait employer pour essayer de diminuer ce fléau. Et 45 ans après, donc, après l'immense feu qui a ravagé 25 000 hectares entre Villeauban et Sainte-Maxime, j'ai ressorti ce texte, je l'ai retapé et je l'ai distribué un peu à tous les élus, car je crois qu'il y avait encore une actualité 45 ans après qui démontrait que d'abord devant la nature on est souvent très impuissant et comme disent les anciens, quand ça se met à brûler à cette intensité, on a beau avoir tous les moyens techniques du monde, ça s'arrête toujours à la mer. Et donc j'ai retrouvé au travers de ces textes les engagements qui ont été les siens dans ces domaines-là, mais aussi les engagements politiques et cette difficile période de la fin de la guerre d'Algérie qui lui a valu de respecter l'engagement qui avait été le sien au départ. Cela lui a certainement coûté une très très longue carrière de parlementaire, mais il n'a pas galvaudé avec ses idées, il est allé au bout de sa pensée et quelque part, peut-être qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il n'avait pas spécialement tort. J'ai eu la chance d'être élevé par des parents, d'abord très complémentaires dans leur comportement, dans l'action pédagogique qui était la leur auprès de leurs enfants. Des parents qui nous ont inculqué des valeurs républicaines et aussi des valeurs humaines. Et lorsque, comme Jean Vittel, on est bon, on est juste, on est humain, quand on est élevé dans cette atmosphère-là, on s'engage aussi à les défendre dans notre propre existence. Mon père était médecin et était homme politique. Il ne voulait pas que je sois médecin, il ne voulait pas que je fasse de la politique. Mais le voir dans l'engagement qui était le sien, dans la disponibilité, celui qui partait à 10h du soir, et je suis parti des fois avec lui quand j'étais jeune, partir au Brossant pour aller voir des patients en pleine nuit, je l'accompagnais. Celui qui accouchait toutes les nuits, puisqu'il faisait une centaine d'accouchements par an, et beaucoup d'entre vous d'ailleurs sont là parce que il vous a sorti du ventre de votre maman, et il a parfois dans les familles accouché 3 générations. Lorsque on est au contact de ce personnage, on a obligatoirement envie de s'engager, et je me suis engagé derrière lui très tôt. Je me souviens de vous avoir rencontré, beaucoup d'entre vous, dans les CIL, dès l'âge de 15 ou 16 ans.
Et je crois que ce contact, cette idée, cet amour du rapport à l'autre qu'il avait, m'a conquis. Et c'est pour cela que j'ai marché directement dans ses traces, et ma sœur aussi, puisqu'elle est de profession médicale, chirurgienne dentiste, au contact déjà. La politique, elle en fera peut-être plus tard. Mais la politique m'a aussi passionné, et la façon dont je l'ai vécu à ses côtés m'a obligatoirement décidé à m'engager. Par contre, il m'a freiné dans mon engagement, parce qu'il tenait absolument à ce que j'ai apporté mes propres preuves professionnelles, dans le sens de l'engagement médical, mais aussi des rapports humains, pour être digne ensuite de me présenter devant les électeurs. Le chemin n'a pas été d'ailleurs sans embûches, et il n'a pas fait beaucoup de choses pour m'aider. Je pense qu'il a essayé au fond de lui de m'en décourager, et avec l'espoir secret que mon abnégation, ma détermination m'amènerait à contrarier ses projets. C'est ce que je me suis efforcé de faire. Et tu évoquais Hubert le Rugby Club toulonnais. Il était dirigeant du Rugby Club du Toulonnais, tu étais avec lui d'ailleurs à cette époque-là. Et je voulais rentrer au comité directeur parce que j'étais passionné par ce club. Et il m'a interdit de rentrer au comité directeur tant que je n'ai pas été capable de payer moi-même, par le fruit de mon travail, ma cotisation. C'est pour ça que j'ai démarré mon cabinet médical à Sanary le 12 mai 1986 et que j'ai été coopté au comité directeur le 27 mai 1986. Et première saison du club m'a valu un beau bouclier de Brennus à Toulon. Donc je n'oublierai jamais cette époque-là et ces réunions du RCT que je vivais avec lui. Vous êtes beaucoup ici et je vous remercie de votre présence, à l'avoir connu, à avoir travaillé avec lui. Tu as parlé de l'engagement sur l'eau et sur l'eau usée, et je suis heureux de voir nos amis Tardy et Arnaud avec nous, qui quotidiennement œuvraient avec lui dans cette démarche. Oui, la ville a beaucoup changé. Oui, l'époque d'après-guerre a été difficile, mais je crois que les bases qui ont été mises à cette époque dans notre ville de Toulon nous ont permis de revivre rapidement et de nous engager vers un avenir beaucoup plus serein que ce qu'il a pu être envisagé à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale. Je ne peux pas non plus évoquer ce rond-point sans avoir le souvenir des deux jeunes de 16 ans que j'ai vus mourir devant moi, peu de temps avant qu'il soit réalisé. Et je crois que là aussi, nous devons associer les familles de ces enfants à cet événement. Si ce rond-point avait été en place à cette époque-là, dans les années 96 ou 97, si je me souviens bien, peut-être ces deux vies auraient été sauvées. Je crois qu'aujourd'hui, quand nous passons ici, nous avons toujours une pensée pour eux. Ce rond-point regarde les montagnes toulonnaises, le Baou, le Montcombe, le Faron. Je crois qu'il est heureux que cet lieu lui ait été consacré à sa mémoire et porte son nom sur cette rivière couverte où là aussi il a participé à l'aménagement de ce projet au moment où la circulation automobile commençait à fortement se développer dans les quartiers ouest et que, si vous vous souvenez bien, les deux voies qui étaient autour de la rivière, qui étaient à une voie, ne permettaient absolument plus d'absorber toute la population. Merci donc à la municipalité d'avoir pris cette décision de nommer ce rond-point du docteur Jean Vittel. Il restera pour nous tous, je le redis, la mémoire d'un homme bon, d'un homme humain, surtout d'un homme juste, d'un homme qui croyait en son pays, qui croyait en nos valeurs et qui, jusqu'à son dernier souffle, a toujours été engagé pour la progression de l'humanité. Merci à vous tous de votre
présence aujourd'hui. Je crois que de là-haut, il nous voit tous et il est très heureux de revoir beaucoup de têtes qui ont partagé avec lui ce très long parcours. Merci.